Comme vous le savez, les parlementaires marocains, 208 parlementaires, se sont engagés pour l'abolition de la peine de mort. On a créé un réseau de ces parlementaires qui appartiennent aux deux chambres, et la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Et je suis la coordinatrice de ce réseau qui maintenant travaille depuis presque un an et s'engage d'une façon effective et chaque jour pour l'abolition de cette peine inhumaine. La difficulté, c'est qu'il y a encore des difficultés du passage de l'âge du châtiment à l'âge de la réhabilitation quant à la philosophie de la punition et ses applications juridiques. Il y a une mentalité qui règne encore et qui croit que par la peine de mort, on peut combattre la criminalité, ce qui n'est pas juste. Il y a encore au Maroc, malheureusement, des forces qui sont contre-rétentionnistes, qui sont contre l'abolition. Et malheureusement, il y a même une régression, parce que le Maroc, c'est un moratoire de fait depuis 1993, mais à la 4e fois, le Maroc s'est abstenu de voter ce moratoire, ce qui est aberrant, alors que d'autres pays ont voté le moratoire, et je crois que c'est une avancée. Alors je crois qu'on est actuellement dans une phase de régression. Aujourd'hui, le débat n'est plus seulement le débat de la société civile, des médias et le rapport de l'instance équité et réconciliation, qui a été d'ailleurs approuvé par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Aujourd'hui, on passe aussi, c'est un combat du législateur, ce qui est très important. C'est vrai que chaque groupe parlementaire abolitionniste a préparé sa proposition de loi. On attend comment on peut, si je peux dire, réunir une majorité pour aller vers le vote, déposer ces propositions et aller vers le vote de cette loi. Jamais on peut avoir l'unanimité sur cette question. Lorsque la loi a été votée en France, je crois que les 2/3 des Français étaient contre, mais il y avait une volonté politique et des politiques, et c'est aux hommes politiques, aux femmes politiques de faire aussi évoluer les mentalités. C'est comme ça qu'on fait évoluer la législation en conformité avec les valeurs des droits de l'homme.